Bonjour. La décision de l'opposition de boycotter le passage du Premier ministre à l'Assemblée nationale ce jeudi est en vedette dans les journaux parus ce jour. L'opposition boycotte John. Cette exclamation barre la une de Rewmi Quotidien qui revient sur la conférence de presse tenue hier par Maître Madické Niang et compagnie pour expliquer les raisons de ce boycott au peuple sénégalais. Selon le député, la seule arme dont l'opposition dispose aujourd'hui pour faire face aux dérives de Macky, c'est le boycott. À en croire aussi le libéral, l'Assemblée nationale n'arrive toujours pas à exercer sa mission d'évaluation des politiques publiques. Ainsi, 2 ans après l'adoption de la Constitution en mars 2016, l'institution parlementaire est incapable de jouer le rôle de contrôleur de l'action gouvernementale, comme le veut notre Constitution pour prévenir et arrêter les multiples abus dont la presse se fait l'écho, a révélé Madické Niang Furax. L'opposition boude John, titre aussi le quotidien dont la une est occupée par le groupe parlementaire Liberté et Démocratie en compagnie de certains non-inscrits. Ce boycott fait dire à l'AS que John sera face à des convaincus car il n'aura avec lui que des parlementaires du groupe Benno Bokk Yakaar. Mais l'opposition ne lâche pas tout, semble dire Mamadou Diop Decroix qui répond dans Vox Populi aux menaces d'Aly Ngouille Ndiaye. Nous sommes prêts à nous faire massacrer s'ils sont prêts à sortir l'armée, la police et la gendarmerie. Et il parle de la manifestation que l'opposition compte tenir devant l'Assemblée nationale pour faire barrage contre les modifications du code électoral, instaurant le parrainage ainsi que la Constitution. Si Macky Sall et son régime persistent dans leur logique, ce qui est arrivé à Hitler leur arrivera et ce qui est arrivé à Pinochet leur arrivera, prévient Mamadou Diop Decroix qui ajoute, je cite, « Ceux qui ont enlevé le président Diouf pour mettre le président Wade sont là. Ceux qui ont enlevé le président Wade et ont mis Macky sont ici. » Fin de citation. Khalifa, une fin difficile. C'est le titre de l'Observateur qui anticipe sur le délibéré du procès de la caisse d'avance de la ville de Dakar. Et ce journal indique que la grève des travailleurs de la justice sème déjà le doute sur la possibilité de rendre le verdict. L'Obs fait état aussi de problèmes de recours et d'exécution du jugement si jamais le tribunal rend un verdict. Ça, c'est sur le plan judiciaire. Et concernant l'aspect politique, l'Observateur voit qu'Idi et Gakou sont les probables héritiers de son électorat. Moussa Taye, son conseiller, livre dans ce journal leur seul et unique plan. Walf Quotidien, sur le procès de la caisse d'avance, nous fait part des chances du maire de Dakar. La grève des greffiers risque, selon aussi ce journal, d'entraîner une prorogation du délibéré prévu ce vendredi. Dans ce même journal, Barthélémy Diaz révèle que Tanor est au cœur du complot contre Khalifa Sall. Pendant ce temps, Source A s'intéresse à ceux qui sont à la fois journalistes et politiciens. Thierno Amadou-Sy présente le 20h de la RTS et met l'élément de sa manifestation politique dans laquelle il soutient Macky Sall, note ce journal qui parle de cas préoccupants s'agissant de Yakham Mbaye, Ahmed Aïdara, El Malick Seck, Racine Talla entre autres. Analysant cet état de fait, le sociologue Moulay Idriss Diop soutient que les journalistes qui sont coupables d'un tel délit perdent ce qui fait l'essence de leur profession, c'est-à-dire l'objectivité. Un journaliste, comme le rappelle la charte, doit être à équidistance des chapelles politiques, économiques, etc. Rappelle Bakary Domingo Mané du CORED. Momar Seyni Ndiaye, pour sa part, indique qu'il y a une violation des règles d'éthique et de déontologie. Comment un journaliste peut passer un élément dans lequel il soutient le président de la République, s'interroge le doyen dans ce journal qui titre par conséquent « Ces hommes de médias qui inquiètent ». Au même moment, Dakar Times nous fait part d'une nouvelle inquiétante. Il s'agit d'un rapport des USA sur la drogue et le blanchiment d'argent, rapport qui mouille le Sénégal, selon ce journal qui renseigne que le rapport sur la stratégie internationale de contrôle des stupéfiants de 2018 est un rapport annuel préparé par le département d'État du Congrès conformément à la loi sur l'aide à l'étranger. Il décrit les efforts déployés par les principaux pays pour s'attaquer à tous les aspects du commerce international de la drogue au cours de l'année civile 2017. Ce 3 avril 2018, Macky doit poser des actes forts. Il doit en effet se décider concernant le parrainage, le ministère des Élections, mais aussi la caution, nous apprend ce journal qui renseigne par ailleurs que le même Macky Sall est cité comme témoin dans l'affaire du putsch manqué au Burkina Faso. Enlèvement avorté d'un enfant à la Médina, mandat de dépôt requis contre Idjatou Diallo, renseigne au même moment à sa une Libération. Ce journal révèle que le procureur a ouvert une information judiciaire pour enlèvement d'un enfant de moins de 7 ans et demandé la détention provisoire de la mise en cause présumée qui a été déférée avant de bénéficier d'un retour de parquet hier. La victime soutient dans ce quotidien qu'elle lui a remis 2 pièces de 50 francs avant de l'obliger à la suivre. Elle a dit à quelqu'un qui l'interpellait qu'elle était ma mère. Très logique au début de son interrogation, Idjatou Diallo, qui avait un papier avec 2 numéros cachés dans
ses parties intimes, a commencé à réclamer son ancien mari avant d'exiger un Thieboudienne, nous apprend toujours Libération, qui livre le témoignage de sa mère et de son ex-époux. Stade, le quotidien du sport, sur le système de jeu, le choix des hommes en direction du mondial 2018 se demande à sa une si Aliou Cissé a-t-il perdu du temps. En attendant d'avoir la réponse, retenez que Diallo veut récupérer ses cages en direction de ce même mondial. C'est Stade, le quotidien du sport, qui livre aussi cette information qui met fin à ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.